bonsoir. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue en ce mardi 9 février 2021 pour la prière du soir. Nous espérons que tout va bien de votre côté, malgré les circonstances. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous savons que le Dieu que nous adorons est rempli d'une immense bonté et qui nous aime par-dessus tout. Très bonne méditation à tous. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, pour ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut et le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons sur les paroles du psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un nouveau cantique. Faites retentir vos instruments et vos bois, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en état les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations.
Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Éternel, regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 31, versets 1 à 24. Départ de Jacob pour Canaan. Jacob entendit les propos du fils de Laban, qui disait: Jacob a pris ce qui était à notre père, c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fut appelé Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi, et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait: tes tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait: les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris de votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. Je réponds: mais voici. Il dit: lève les yeux, regarde. Tous les boucs qui couvraient les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, quand j'ai vu ce que tu fais là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, tu as ouvert un monument, tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent: avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés comme des étrangères? Monsieur l'a vendu et qu'il a mangé notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, il l'avait acquis à Padamaram et s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba et Téraphim de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, et en l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 jours de marche, il atteignit à la montagne de Galade.
Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Parole du Seigneur. La deuxième lecture est tirée de la seconde épître de Paul apôtre à Timothée, le chapitre 4, les versets 9 à 22. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Corpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salue aussi Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Prudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, ouvre notre cœur, âme et esprit à cette parole de vie, afin que cette parole nous transforme en des serviteurs fidèles, comme saint Paul nous le rappelle en cette soirée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de la lettre de saint Paul à Timothée que nous venons d'entendre nous interpelle ce soir pour nous faire entrevoir les qualités de serviteurs que nous devons tous avoir en tant que baptisés. Les versets qui ne sont pas inclus dans cette lecture, dans ce chapitre 4, nous parlent des caractères d'un bon serviteur qui est fidèle à la parole de Dieu. Ici, Timothée est exhorté à accomplir son service avec fidélité. Et pour souligner donc le sérieux de ces paroles, saint Paul en fait appel à Dieu comme autorité suprême et à Jésus-Christ comme le juge des vivants et des morts. Saint Paul encourage Timothée à toujours assurer sa responsabilité baptismale, mais aussi qu'il doit se laisser fortifier dans le Seigneur. Et saint Paul ici donc essaie de lui confier des tâches afin qu'il puisse donc accomplir et se préparer à d'autres missions que Dieu peut-être plus tard lui confiera. Les versets que nous avons entendus nous rappellent aussi que très souvent en tant que baptisés, nous sommes appelés à travailler avec d'autres serviteurs. Un baptisé serviteur ne peut accomplir la mission de Dieu seul. Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, qui est venu sur terre pour nous accorder la vie éternelle, nous l'a démontré de par sa vie. Lui qui était Fils de Dieu, il aurait bien pu travailler seul pour accomplir sa mission de sauveur de l'humanité. Mais il a choisi de le faire en compagnie d'autres humains. Il a commencé sa mission après son baptême et ses tentations dans le désert en choisissant des personnes pour être autour de lui, comme une équipe qui l'accompagnera lors de sa mission. Ceci nous rappelle donc que nous sommes appelés aussi en tant que baptisés à réaliser que nous devons toujours travailler en équipe. On ne peut pas faire des choses seuls. Comme l'anglais le dit, c'est pas un one-man show. Ceci
nous rappelle aussi donc de l'importance de pouvoir avoir la bonne attitude et comment agir vis-à-vis d'autres serviteurs qui servent ensemble avec nous au sein du royaume. Dans cette épître, donc, c'est un peu rappel, comme il le rappelle dans l'épître à Philémon, que d'autres personnes vont travailler avec Timothée. Et aussi, Paul demande à Timothée d'emmener Marc, qui lui sera utile pour le service. Jean-Marc, neveu de Barnabas, qui les avait accompagnés lors de leur premier voyage missionnaire. Si vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 13. Et ce même Jean-Marc est supposé par les théologiens bibliques être le même auteur qui a écrit l'Évangile selon Marc. Et ici donc, Saint Paul nous le rappelle dans ses paroles à Timothée, que nous sommes appelés en tant que baptisés serviteurs à toujours avoir le regard fixé sur la mission. La mission est de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de faire valoir les préceptes du royaume. Mais aussi, Saint Paul nous le rappelle que les serviteurs qui très souvent ne s'accordent pas à servir avec l'équipe, ils se retrouvent seuls. Et par moments, il faut les laisser partir. Parce qu'un serviteur qui ne veut pas servir en équipe n'est pas bon pour la communauté. Et ainsi, donc, ne pourra pas faire avancer les affaires du royaume. Et comme il le rappelle à Timothée de prendre garde à Alexandre, qui s'est retourné, qui a résisté aux paroles de Saint Paul. Donc, nous aussi, dans notre service sur terre, nous devons prendre garde à ces personnes qui, très souvent, ils intègrent des ministères, non pas pour travailler en équipe, mais uniquement pour faire valoir de leur personnalité, uniquement pour se retrouver au devant de la scène. Et Saint Paul donc nous rappelle que ce genre de baptisé serviteur ne pourra pas faire longue durée dans une équipe qui sert le Seigneur. Cette expérience était la preuve pour Saint Paul que le Seigneur le délivrerait aussi dans toute œuvre mauvaise qu'il peut rencontrer. Lorsque nous servons avec des personnes, il peut arriver que nous faisons face à des défis, des incompréhensions, des conflits. Et Saint Paul rappelle à Timothée qu'il doit se remettre à Dieu toujours et laisser Dieu le guider dans ce genre de situation. Le serviteur fidèle, comme Saint Paul nous le rappelle, aura à faire face à des difficultés. Et il doit se rappeler que le Seigneur sera toujours là, comme il le dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, « Je serai avec vous jusqu'à la fin ». Il le rappelle aussi à ses apôtres dans l'évangile de Jean, « Je serai là avec vous, je m'en vais préparer une place. Et vous serez avec moi, demeurez avec moi. » Le serviteur fidèle doit toujours demeurer en Jésus-Christ, dans sa parole. La vision ici, c'est que Dieu nous rappelle le royaume des cieux, c'est cela notre vocation de baptiser serviteurs. Notre vocation, c'est de pouvoir toujours faire avancer le salut que Dieu nous accorde au sein de son royaume. Et donc, chers sœurs et frères, comme nous avons écouté donc, ces paroles de Saint Paul à Timothée, que nous puissions prendre courage
et continuer notre cheminement baptismal. Aussi nous rappeler donc que Dieu nous remplit le cœur d'amour, nous remplit le cœur de sa sagesse, afin que nous puissions faire face à ces serviteurs, ces baptisés, qui très souvent, ou par moments, ne voient pas les choses de la même manière que vous. Tous, nous sommes à servir Dieu et nous avons la responsabilité, comme saint Paul le rappelle à Timothée, de toujours faire avancer le royaume de Dieu. C'est cela notre vocation de baptiser et que nous puissions prendre cette responsabilité au sérieux, comme Paul l'a pris, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné et comme Dieu nous demande de le faire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Abandonné, résété, méprisé, on vient vers moi, on attrape la main, on pardonne-moi, on fait moi vivre pro, purifié. Saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui amène la paix. Saisi mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. Saisi ou parole, les puissants ouverts mon lisier et licence moi jour après jour. Seigneur, ou dis-moi il pas pour facile, renonce-moi la vie. Pour une plus amplie, pareil ou saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui amène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui amène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. N'a pas un autre pareil qui me poursuit.
Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour des siècles et des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur plein de bonté, merci pour les dons que tu nous dispenses chaque jour. Après chaque intention de prière, nous gardons un moment de silence. Seigneur, sois une source de bénédiction pour notre paroisse. Bénis ceux qui travaillent pour l'avancement de ton royaume. Que Seigneur, ta main puissante puisse s'étendre sur chaque groupement de notre paroisse. Seigneur, nous te prions. Père éternel, nous plaçons devant toi les personnes qui sont dans la souffrance, qui passent par des moments difficiles. Que par ta puissance, Père, tu puisses être un appui et un soutien pour eux. Seigneur, nous te prions. En ce soir, Père, nous venons devant toi pour placer notre pays entre tes mains. Enlève ceux qui sont placés pour faire du mal à notre île. Que nous puissions vivre dans la paix et la tolérance. Seigneur, nous te prions. Père de lumière, merci d'avoir exaucé toutes ces prières. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que le cœur s'attache à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans ta justice, dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune,
Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Jesus Christ.